Salut chers nageurs, on se retrouve dans cette vidéo comment nager plus vite en faisant moins d'efforts. Donc ça c'est suite à une question qu'on m'a posée. On m'a dit en fait, voilà, moi je nage très bien, donc c'est un commentaire qu'on m'a posé sur YouTube, moi je nage très bien, je considère que je suis un bon nageur, etc. Pourtant, à côté de moi, sur la ligne d'à côté, je vois les petits gamins qui me dépassent à une allure fulgurante en faisant moins de coups de bras, j'ai l'impression qu'ils font moins d'efforts, etc. Du coup, on va organiser cette vidéo dans ce sens-là. Comment être capable de nager plus vite en faisant moins d'efforts? Avant de commencer le sujet de la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire si le sujet te plaît, pour apporter ton soutien à la chaîne YouTube. Abonne-toi bien sûr pour voir toutes les prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu as des questions, toi aussi, pose-me-les en commentaire et moi, ça me permettra de faire des vidéos sur le sujet que tu veux voir apparaître sur cette chaîne YouTube. J'aime bien faire mes vidéos en fonction de vos commentaires et de la communauté. On ne perd pas plus de temps, directement on entre dans le sujet. Du coup, on va parler travail technique, zone de confort et expérience. Tu as besoin de ces trois choses-là pour nager plus vite en faisant moins d'efforts. Bien sûr, on commence par le travail technique parce que c'est la base en natation. Si tu as un cardio de malade, que tu as beaucoup d'énergie, de la force, etc., mais que tu fais tout ça sur une technique pourrie, en fait, tu vas faire énormément d'efforts dans le vide. Alors que si tu travailles tout le temps ta technique, si tu es concentré 80% du temps à bosser tes bonnes priorités, à bosser ton allonge, ton amplitude, le trajet de tes bras sous la surface, comment optimiser tes battements, ta position de corps, ta rotation, etc. Enfin bref, tu vas forcément comprendre de ce dont je te parle si tu regardes la chaîne YouTube. Mais voilà, si tu ressens toujours ton travail sur la technique, forcément, tu vas t'améliorer en tant que nageur et tu vas augmenter tes chances de nager plus vite en faisant moins d'efforts. L'idée, c'est tu dois trouver un ratio technique-vitesse dans tes séances et dans ta planif. En gros, 80% du temps, tu vas t'appliquer à répéter des éducatifs, à être concentré sur ta technique, à essayer de bien nager, de faire l'effort, de bien placer ta technique. Ça, c'est 80% de ta séance et de ta planif. Et 20% de ta planif, tu vas courir derrière ton objectif. Donc, ton objectif, ça peut être nager plus vite. Donc, ton objectif de nager plus vite, tu vas poser ton cerveau et 20% de tes séances, 20% de ta planif, tu vas t'appliquer à envoyer. Et justement, ce ratio-là, 80% technique et 20% vitesse, ça va te permettre de toujours recentrer ta vitesse sur les bons points techniques. Ça, c'est important à comprendre et c'était le premier thème de cette vidéo. Maintenant, on passe directement sur le thème numéro 2. Tu dois sortir de ta zone de confort systématiquement. C'est-à-dire, si tu veux des résultats élevés en natation, il faut bien se dire que ces petits nageurs-là que tu vois te doubler sans faire d'efforts, qui vont hyper vite et tu as l'impression qu'au final, ils ne gaspillent pas d'énergie. En réalité, ces petits nageurs-là, ils font leur journée d'école et après, ils vont s'entraîner. Et ça, ils font 3, 4, 5 fois par semaine, voire même plus. Ça peut atteindre des nombres de séances assez impressionnants chaque semaine. Et en gros, eux, sans arrêt, ils sortent de leur zone de confort. Mais ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'il y a un coach qui les suit, ils sont entraînés par l'effet de groupe, en plus ils sont jeunes, c'est un peu leur habitude, etc. Toi, à ton niveau, il faut vraiment que tu fasses l'effort de te dire ok, je me pousse un petit peu, tu vois, je vais nager plus souvent, j'organise mes créneaux en fonction de mon travail. Quand je vais nager, pendant 20% de ma séance, il faut vraiment que je me mette dans le dur. Il faut que je sois très appliqué sur la bonne exécution de ma technique, de mes éducatifs. C'est de ça que je te parle quand je dis sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est le point numéro 2. Si tu veux nager plus vite avec moins d'efforts, il faut que tu sois capable assez régulièrement, super souvent, de te mettre une discipline. Et dans cette discipline, de te sortir de ta zone de confort, d'aller dans la difficulté pour plus tard trouver tout le reste hyper simple. Et 3, alors ce point il est super important, c'est l'expérience. C'est-à-dire, tu ne pourras pas atteindre le même niveau si tu vas nager une fois par semaine ou si carrément tu es non-nageur et tu fais que regarder des vidéos sur YouTube. Non, ce qu'il te faut, c'est de la pratique, de l'expérience. Aller nager régulièrement. La régularité, la discipline, c'est hyper important. En réalité, ces trois thèmes, ils vont ensemble, hein, d'accord? Ça fait partie d'une bonne planification. Mais si aujourd'hui, tu as des objectifs en natation, ton expérience dans l'eau, ton aisance aquatique, elle est hyper importante. Il faut que tu sois capable de jouer dans l'eau, de t'amuser, de maîtriser les 4 nages, de faire des coulées, de faire des culbutes, de bien nager le crawl, d'être conscient de ta technique, d'être conscient
de comment tu organises tes mouvements dans l'espace, etc. Et ça, c'est super important. Et ça, il n'y a pas d'autre chose que l'expérience qui peut te l'apporter. J'espère que ces 3 points t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube pour regarder toutes les prochaines vidéos. C'est hyper intéressant. Je traite les thèmes les uns après les autres en fonction de vos commentaires. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous voulez voir apparaître sur la chaîne YouTube, marquez-moi le sujet de votre choix en commentaire. Ça peut être un thème très spécifique sur une des 4 nages, un thème très spécifique sur le crawl ou la recherche d'un de vos objectifs. Voilà, bien sûr, le petit pouce bleu pour aider cette chaîne. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. À très bientôt. Ciao, ciao.